Cette remise des diplômes, c'est en premier la valorisation de nos apprentis et de la formation en général de nos jeunes. C'est l'avenir de nos métiers et de notre statut d'artisan à quelque part. My name is Laura. I come from Estonia and I'm doing my internship here. I'm studying how to make French pastries, basically, and it's all so different from Estonian things. We make everything fresh, but here you froze everything basically, and it's kind of weird for me. Hello, my name is Siim. I'm in this 6th week in France. First week I am in school, the same school I was, yes. And now I am one restaurant in Valence, name is Chez Grande Mer. And this is a classical old style French food. Yeah, we have same ingredients, but in France it's more fresh. Parce que ces jeunes-là, ce sont d'abord nos ouvriers de demain, nos artisans de demain. Les entreprises à reprendre, les entreprises à créer, ce sont eux qui vont les porter, qui vont les créer. C'est très important que l'on puisse valoriser ça. On est quand même dans l'ère de la valorisation de l'apprentissage. Ce n'est pas quelque chose que nous découvrons, mais c'est quelque chose que peut-être le grand public redécouvre. Et ça, c'est important que l'on puisse le faire savoir et être présent pour porter ce message. J'ai commencé au début de l'échelle, sorti de la 3e en faisant un stage qui m'a donné cette passion et puis du côté aussi de mon père. De là, j'ai été coaché donc, par ma prof, par mon père et un peu par la famille qui m'a fait pouvoir aller jusqu'à ce concours régional et pouvoir décrocher donc, la qualification pour les nationales à Paris dans 15 jours. Et c'est une véritable fierté d'accompagner Enzo et d'avoir ce résultat surtout. Donc c'est vraiment une aventure professionnelle mais aussi une belle aventure humaine parce que c'est une belle rencontre. C'est vrai que quand on voit des jeunes qui sont passionnés en première année, qu'on arrive à détecter et qu'on leur donne envie de participer à ce genre de concours, et c'est valorisant. On sait pourquoi on travaille et pourquoi on aime notre métier de formatrice. Voilà, moi j'avais pensé de mon côté, elle avait pensé de son côté et au final ça s'est rencontré sans qu'on en parle entre nous en fait. Donc et sorti là, non, je pensais pas avoir une médaille, même le jour du concours, avoir la médaille d'or, je m'y attendais pas non plus quoi. Ce soir, je pense que c'est à renouveler parce que c'est un encouragement pour tous les apprentis. Et comme a dit le président de la Chambre des métiers, il n'y a pas assez d'apprentis pour pouvoir reprendre nos boutiques, que l'apprentissage, plus ou moins, ils arrivent à se recycler, ils arrivent à avoir un débouché et un métier dans les mains au bout de 2 ans d'apprentissage. Dans nos métiers, surtout alimentaires, on a la chance d'avoir beaucoup de création. On fait plaisir à nos clients parce que c'est des métiers festifs, que ce soit en pain, en charcuterie, en cuisine, on a des métiers festifs. On est là pour régaler et faire plaisir nos clients. Et en pâtisserie, c'est le bouquet final d'un repas. Ils ont des étincelles dans les yeux. On peut dire à ces entreprises, n'ayez pas peur de prendre un apprenti. La Chambre de métier aussi est capable de former les maîtres d'apprentissage pour justement leur donner plus de capacité ou plus de savoir pour accueillir un jeune. Les échecs en général de l'apprentissage, c'est souvent une mauvaise compréhension du jeune par le maître d'apprentissage ou du maître d'apprentissage par le jeune. Mais c'est une incompréhension des générations. Donc il faut se former à cette pédagogie, accueillir des jeunes aujourd'hui, c'est pas juste faire rentrer un jeune dans son entreprise, lui dire ce qu'il a à faire ou lui imposer ceci ou cela. C'est comprendre sa problématique, comprendre son milieu, comprendre pourquoi réagit-il comme ça, ainsi de suite. Donc ça c'est important, mais sans les entreprises qui prennent des apprentis, il n'y a pas d'apprentis. Ça c'est très important. Alors aujourd'hui on a plutôt, alors ça dépend des métiers, mais on a plutôt des entreprises qui cherchent des apprentis que des apprentis qui cherchent des entreprises. Alors ça va dépendre aussi des lieux géographiques.
Mais malgré tout, c'est notre problématique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des entreprises désireuses de prendre des apprentis et qui ne trouvent pas de jeunes en adéquation avec ce qu'ils cherchent. Côté entreprise, il faut dire aussi que la Chambre de métier est capable d'évaluer le jeune en demande d'apprentissage, de repérer ses qualités et ses défauts et de pouvoir préparer le maître d'apprentissage à tel ou tel souci ou problème. Je pense qu'il faut utiliser au maximum ces services qui permettent d'avoir un apprentissage qui se passe bien. L'important c'est ça, c'est que le jeune puisse apprendre comme il faut et qu'au bout des 2 ans, il ait son CAP, il ait envie de continuer et que l'entreprise soit satisfaite d'avoir pris ce jeune.